Bonjour à tous, c'est Loser Killer Et Shadow. qui vous parle donc pour la quatrième... Quatrième. Non, cinquième partie, je crois. J'ai pas compté, mais attends. Bah, ça doit être la cinquième, puisque Oui, c'était cinquième, moi, oui. toi, moi, toi, moi. Oui, cinquième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Marvel Infinity Saga référent 76, 193. Le vaisseau gardien Le qui... navire des gardiens. Le vaisseau gardien, effectivement, qui a commencé un peu à prendre forme, vu qu'on a fait un bout d'aile. On va Il n'est faire pas un- très très droit, mais après il est dans l'espace. Donc au final, il peut avoir la forme qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Quoi. Bah, le truc, c'est que si la poussée est pas enfin, dans un sens en particulier, le vaisseau il va partir un peu n'importe comment, quoi. Ah, il faut que les remplir au centre. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué de ce point de vue-là. Et donc, on va faire la seconde aile. Donc, ça va être la même chose que vous avez déjà vu, mais de toute façon, elle est construite par d'autres mains plus agiles et rapides que les miennes. On verra. Ce serait effectivement Shadow qui va s'en charger. On aura pu éventuellement construire les deux ailes en même temps, mais on n'avait pas de mode d'emploi. Donc, on n'a pas fait. Ah, crotte. Voilà. On n'avait pas le moyen d'avoir deux modes d'emploi à la fois Et aussi. c'était trop compliqué de utiliser son cerveau pour faire tout en symétrique. Oh là là, sur juste une c'est page quoi un de- cerveau? Donc, Alors, donc on a la figurine de Thor, ce qui indiquerait que ça se passe à la fin de Endgame du coup. Et une petite cape, oui, oui, bien sûr, ouais, je dis rien de plus. Une petite cape, et vous remarquerez que la cape n'a qu'un seul trou. Et donc elle est dans le tissu un peu plus souple qu'on a depuis quelques années. On va prendre donc, vous avez deux têtes. Vous avez la tête souriante classique de Thor, et vous avez la tête donc où il utilise ses pouvoirs avec les yeux qui craquellent d'électricité. Et vous avez du coup une coupe de cheveux un peu plus longue, du coup, longue, qui rend plutôt bien. C'est pour ça que la cape est constituée que d'un seul trou. C'est parce que les cheveux la plaquent directement dans son dos, du coup. pourquoi les cheveux couleur moisie et pas un beau blanc? Parce que c'est plutôt la couleur qu'il a dans le film, en fait. D'accord. Mais en fait, il a jamais été vraiment Ah, mais blond, en fait, j'avoue, dans le film. j'avoue. Et on va construire, du coup, Stormbreaker, donc la seconde arme de Thor, qui commence avec donc cette petite branche avec la partie manche aussi. Vous avez la lame de hache qui vient se placer avec la partie clip en bas. Mhm. Parce que juste au-dessus, vous allez attacher un petit clip, du coup, comme ceci. Et une pièce une par une qui va constituer donc l'arrière du marteau slash hache. Ça ressemble plus à une grosse hache de guerre en... J'allais dire en pierre, mais c'est du métal, clairement, vu comment elle est forgée. Mais... Oui, ceci est du métal. plutôt cool. Du coup, on va reprendre la construction. Tu dis plutôt cool, puis tu l'as balancé comme un vieux prout derrière. Bah, je sais pas, j'avais pas grand chose à Ce manque dire. de respect envers Excuse-moi, du le tonnerre. dieu du tonnerre. Le dieu des étincelles, comme dirait Jeff Goldblum. Hop. Ceux qui savent savent. Non, mais t'as pas le. Non, mais c'est pas. La référence n'était pas pour toi, pour le coup. Ceci étant dit, tu devrais regarder ce film-là, en l'occurrence, qui est vraiment très drôle, je trouve. Thor 2. 3. Ragnarok. Je sais pas, on m'a dit que Thor c'est passé pour un gros bouffon pendant tout le film, je sais pas. Non, bah. Oui, ça déconstruit le caractère. Le personnage, excuse-moi. J'imagine que ça doit être à peu près ce que t'as fait, je t'avouerai, je me souviens pas du début de l'aile. Si, c'est la même chose. Hein. Ça commence. Allez. Voilà. Bah, il va falloir que tu nous agrémentes de ton flot de paroles infini, mon bon Loser Killer. Ouais. Pourquoi t'as Parce que fait la construction non, mais je vais essayer de me concentrer un maximum sur... Le fait est que oui, tu mets une 4x6. Ah non, non, mais moi je te disais pas forcément de parler de la construction, je te disais de parler de plein de trucs, genre tu t'y connais vachement en MCU, donc vas-y, abreuve-nous de ton savoir infini sur les films que tu as tous vus. Oui, bien sûr. Ouais, ça, ouais. C'est pour ça que je ne suis pas la personne faite pour cette vidéo. Je
me fais mal avec mon bureau. Oui, Cette vidéo, j'ai vu ça. En effet. cette vidéo-là, parce que putain, je ne connais rien en MCU en fait. Donc, Bah, t'avais vu avec moi le Captain America, que j'ai revu récemment et qui est franchement plutôt bien, quoi. Non, bah après, t'aimes pas, mais... peut-être que le 2, il me semble que le 2 est mieux quand même que le 1 qui était juste. Après, le 2, qui était juste là, c'est presque qui était juste un film d'aventure, d'action, vraiment avec côté, tu sais, un petit peu undercover et tout, sous couverture. infiltré. Oui, Infiltration. infiltration, ouais. Je t'avouerai que Oui, bah, enfin, là, dans le cas présent, par rapport à ce qu'on construit, je n'ai ni vu le Gardien 1, ni 2. c'est dommage, le Gardien 1, pour moi, ça reste un des Ni meilleurs. les Vengeurs 3. Les Vengeurs 3. Là, c'est plus les Vengeurs 4, en vrai. Mais... 3 et 4, quoi, mais je donne 3 en 2 parties, quoi. Donc, c'est compliqué, en fait. J'ai rien de spécial à dire. Non, bah, tu pourrais parler des comics, ceci étant dit, non? Puisque bah, les Gardiens, ils ont quand même une apparition en comics aussi, que tu as lu avec Annihilation, avec Conquest. Oui, mais... Surtout que Star-Lord fait j'ai partie pas- des Gardiens à ce moment-là. Si j'ai pas de bêtises. Oui, si, il fait partie des Gardiens. Il y a Nova, notamment, je crois. Non. Bah, il fait une apparition, non, Ah, le il fait Nova partie avec les Gardiens, mais pas... Oui, non, il fait pas partie, mais il fait partie du comics, quoi. C'est ça que je veux dire par là. Mhm. C'était comment il s'appelait? C'était Ryder? Mhm. C'était quoi son nom, son prénom? Je me souviens absolument plus, quoi. Robbie, son petit frère. Parce que si vous n'avez pas lu les comics Gardiens, alors, en tous les cas, moi, les arcs que j'ai lus grâce à Lothar Killer sont vraiment bien, quoi. Pour le coup. Après, il y a eu plein d'arcs des Gardiens aussi. T'avais vu les années 80. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pensais à ceux qui ont eu lieu pendant les années 2000. T'as la fin des années 2000, et après, ça a encore changé, quoi. Je sais qu'apparemment, on apprendrait que Peter fait partie de la royauté dans les comics, ou un truc comme ça. Il me semble qu'il y a un délire du genre. Oui, t'as un mec important, quoi, mais je peux pas le saquer, mais oui, c'est le fils D'accord. du roi d'une planète, je sais pas, j'ai plus son nom. Donc c'est pas exactement le même lore que du coup dans les films. Non, bah, c'est le même personnage, mais après leur histoire est différente. C'est pas vraiment la même chose. Enfin, si. Il y a des Il y a similitudes. des grandes lignes droites qui sont reprises, quoi, mais après, c'est des interprétations différentes. C'est ça qui rend la chose intéressante, je trouve. Oui, oui, bah, tout dépend. Tout dépend à quel point t'es attaché au personnage, ce que tu veux voir lui. Et il s'appelait Annihilation, le grand méchant, ou c'était un autre nom? Je me souviens plus là. Le mec qui ressemble à un insecte. Annihilus. Je suis étonné qu'il nous l'ait pas introduit à un moment ou à un autre dans le MCU jusqu'à présent. Mais après, c'est vrai que pour le moment, c'était Thanos, le grand cerveau. On veut tout mettre sur un seul personnage vraiment charismatique, nous ont pris Thanos, quoi. Bah, c'est pas une mauvaise idée en soi, mais c'est vrai que. Non, Annihilus de base, donc c'est plus un méchant des Fantastic 4. D'accord. Fantastic Four, donc bon. Après, je sais pas s'ils choisiront. Parce que, donc, on sait que. Ils sont censés apparaître. On a eu l'info, je crois, l'an dernier ou il y a 2 ans. Comme quoi, du coup, ça y est, vu qu'ils avaient récupéré la licence, c'était prévu qu'ils fassent un film. C'est pas pour tout de suite après, je crois. Hein. Je crois qu'il y a encore 2-3 ans de battement avant qu'on l'ait, le film. Je crois qu'il fait même pas partie de la phase 4, si mes souvenirs sont bons. On avait vu, je sais qu'il y a Les Éternels, il y a un film Doctor Strange, t'as Black Panther 2, t'as Spider-Man, t'as Shang-Chi. Si, il y a aussi Ant-Man et la guêpe. Quantumania, il s'appelle le film. Ça, je t'avouerai que, en particulier, j'ai très très hâte. Hein. Parce que j'aime vraiment beaucoup les 2 premiers. Donc, toi, t'avais pas trop aimé le film, je crois. Bon, après, encore une fois, toi, t'es pas MCU. Bah, mais, le premier était Ant-Man, était juste une générique, je sais pas. Ouais. Donc c'était générique, donc je sais pas. J'ai pas vu le deuxième après. je pense que le deuxième fait partie de mon top 5 quoi, de tous les MCU. Je sais pas si j'irai top 3. Mais.
Après, j'ai vraiment, vraiment beaucoup d'amour pour le second Spider-Man du MCU. Je sais que les gens n'aiment pas particulièrement les Spider-Man de Marvel, quoi. Mhm. Parce que c'est pas Tobey Maguire, donc forcément. Hop. Après, il y a eu d'autres sur Tobey Maguire qui étaient avant les Marvel aussi. Et Music Oui, Spider-Man. non, Ouais, mais il y a deux, je crois. enfin, je crois que tout le monde. Là, tout le monde est d'accord pour dire que bon, ça va, quoi, y a pas de souci. Ceux-là, si tu les aimes pas. C'est con parce que j'aime bien le premier. C'est bête, pardon. C'est bête, excusez-moi, je Alors, m'exprime franchi, je m'exprime comme un comme un malpropre. roublard. J'ai oublié une petite pièce qu'on va mettre en dessous. Toujours Oula. pas. T'inquiète pas, je gère. C'est bon, toi aussi tu fais de la déconstruction de set là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est comme ça. Non, mais c'est pas de la déconstruction de set, c'est juste que j'avais oublié ces deux pièces en dessous, en fait. Donc je les ai mises après. Du coup, ouais. Et si vous n'avez pas vu les séries de Disney+, elles sont plutôt cool aussi. Hop. Même si je pense que vous n'aviez pas besoin de l'avis d'un mec sur Internet qui est en train de construire un Benatar géant en Lego pour vous dire ça, mais bon. Ça c'est bon, du coup, on va pas oublier cette petite pièce-là. Oui, qu'est-ce que tu as lu en comics Marvel du coup récemment? Je sais pas, essaye. J'essaye, mec, j'essaye, hein, mais tu m'aides pas. Hein. Bah oui, mais j'ai pas. Enfin, je sais pas, je peux parler de comics comme ça. Bah, c'est Marvel, c'est intéressant. Ah, ça y est, je l'ai fait planter. Je suis désolé, il va falloir que je redémarre le Loser Killer. Mais je dis même pas tant de Marvel que ça en fait en comics. Donc, c'est pour ça que. Bah alors, C'est vraiment compliqué en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas Ouais, compliqué, bon, juste que j'ai pas. Comme je t'ai dit, j'ai lu Black Panther récemment. Oui, en effet, Une oui. partie de Black Panther. Et j'ai lu Venom récemment. Ah oui, tu m'avais dit que tu avais lu J'ai le lu run de la Venom. dernière. La dernière arc, entre guillemets. Non, c'est pas un arc. Parce que dans les comics, c'est une run. C'est quoi une run? Une Vas-y. run, c'est quand un nouvel auteur prend les commandes d'une série pendant plusieurs numéros, quoi. D'accord. Donc généralement, une run, c'est quand une série, elle est définie comme ongoing. Une ongoing, c'est une série qui va durer pas mal de numéros. À l'inverse d'une série limitée. Une série limitée, ça peut durer 4, 5, Oui. 6, 12, 8. On sait à l'avance combien de temps ça va durer, quoi. Alors qu'une D'accord. ongoing, ça C'est- dure au moins facilement un an et plus, quoi. Hein. On parle de d'accord. 30-50 numéros. Et donc une run, effectivement, c'est quand quelqu'un prend les commandes... quand une nouvelle équipe créative prend les commandes d'un super-héros, Mhm. d'un comics en particulier, quoi. Donc vous avez un nouvel auteur et vous avez généralement ses compas d'un nouveau dessinateur qui va avec, quoi. Alors il faut savoir que sur une run d'un auteur, le dessinateur il peut changer. Hein. Là encore, généralement le dessinateur il change en fonction des arcs, parce que vous avez une run et une run elle est subdivisée en arcs en fait. Donc des arcs c'est des petites histoires qui vont durer par exemple 4, 5 numéros, ça dépend vraiment et tout, quoi. Ce sera entre guillemets une histoire principale. Mais généralement, le tout s'inscrit dans une sorte de continuité. Voilà, et de logique même narrative. C'est un peu comme des chapitres en fait, si vous voulez. Ouais. Vous avez un livre, voilà, donc ça, une run, et dans cette run, vous avez des chapitres. Voilà. Donc chacun va faire avancer le personnage, mais ça reste dans la même continuité. C'est un peu l'idée. À la fin, ça racontera quelque chose de cohérent, quoi. Et donc c'est ça qui est bien avec les comics, c'est qu'au final, vous avez plein d'auteurs différents, donc à chaque fois, le personnage est pris par différents auteurs qui vont l'interpréter de différentes façons. Certains font des choses intéressantes avec, d'autres c'est des choses moins intéressantes, ça dépend vraiment de votre ressenti par rapport à ça, quoi. Aussi, si vous aimez bien l'auteur, si vous le trouvez intéressant ou pas, il y a ce genre de choses. Donc, par exemple, Venom, c'est un personnage qui est introduit fin années 80, 90, je dirais, je sais plus. Normalement, fin 80, je dirais, mais... Oui, parce que logiquement, J'ai le l'impression. costume de symbiote, c'est Secretoire. Donc, Secretoire, c'était On fait une erreur. Secretoire, c'était effectivement fin années 80. Je me permets juste. Hein. Oui. Non, là, à ce niveau-là. De quoi? Je pense que j'ai fait une erreur, non? 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 À quel niveau? Là. C'est pas... Si, d'accord, si, c'est... Ok. Si, il y a un truc qui Ouais, dépasse. c'est... Ok. Désolé, hein. J'ai eu un petit bug et du coup, il a fallu que je vérifie quand même pour être sûr. Excuse-moi, vas-y, tu peux continuer. Non, je sais plus où j'en étais, mais je vais plus ou moins terminer, quoi. D'accord. Donc, effectivement, Venom, c'est un personnage qui a été créé dans les années 80, enfin 80, début 90, Ouais. quoi. Et donc,
forcément, les personnes qui écrivent Venom dans les comics, c'est pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Ah bah oui, non, ça c'est sûr que... Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs runs, quoi. Crotte. Et généralement, on a passé des volumes aussi. Volume 1, 2, 3, 4. Il faut savoir que Venom, au début, quand il a commencé à être édité, il n'y avait pas de ongoing, c'était que des mini, en fait. C'était que des Ouais. histoires de 4, 5 chapitres et tout, quoi. Ouais, mais il est devenu de plus en plus populaire et du coup, ils ont... Bah, au final, comme les minis suivent tout, tu pourrais presque assumer que c'était un truc un poil cohérent, mais c'est pas les mêmes auteurs, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont mis autant de temps avant de le faire. Peut-être parce que les minis, ça vendait mieux. À l'époque, aussi, dans les années 90, il y avait un gros truc sur les numéros 1, en fait. Il y avait une grosse bulle du collectionneur. Et donc, je pense qu'ils étaient contents de pouvoir faire des numéros 1, parce que les numéros 1, logiquement, ils étaient achetés en millions de quantités, parce que les gens espéraient plus tard ça prenait de la valeur pour les revendre ensuite. Ça a l'air d'être toujours le cas, en fait, hein, ce genre de pratique. Hein. Je pense que maintenant, le numéro 1, c'est avant tout pour pas décourager les nouveaux lecteurs, en fait. Pour pas leur dire, oh, tu commences au numéro 50, il y a un gros 1, ils sont en mode genre, ah, c'est un point de départ pour entrer en personnage. Qui effectivement est vrai, mais voilà, je pense que c'est pas aussi ça, quoi. Et bien sûr, hein, la grille du trésor s'est bien vite effondrée, vu que non. On s'est retrouvé avec des millions d'exemplaires d'invendus de numéro 1 dont personne ne voulait, donc ça n'a pas eu de valeur. Moi, j'ai lu pas plus tard que hier soir qu'il y avait encore des magouilles de ce style-là, pas la même chose, mais il y avait des magouilles, genre si tu voulais le numéro X de Star Wars, il fallait aussi que tu commandes X de je sais pas, je te dis bêtises, de Spider-Man, même si bon, Spider-Man, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aide pour les vendre, quoi. J'ai cru comprendre que Marvel et DC faisaient des trucs pas jolis, quoi, à ce niveau-là. Bah après, quand c'est bizarre, je pense qu'ils sont tous en stock, enfin, j'ai pas l'article, ça y est dans les yeux, donc je ne pourrais pas te... Oui, non, mais c'est pas important, c'est pas grave. Et je fais n'importe quoi, c'est pas grave. Ça, par contre, si c'est peut-être un peu plus grave. Un peu plus compliqué selon la fin de la construction. Oui, du coup, c'est vrai que j'avais lu à l'époque celui où on voit la femme d'Eddie Brock prendre le symbiote pendant quelques secondes, là. Ah, c'est moi qui les ai prêtés, ceux-là. Enfin, moi, j'ai le début de cette... non, je l'ai lu à l'époque, moi. Je l'ai lu à l'époque. Pardon pour le bruit. Non, moi, j'avais des comics Venom à l'époque. Bah, moi aussi. Parce qu'à l'époque, j'étais jeune et j'ai des petits pantalons. Et t'étais cool, tu vois, et donc tu voulais les personnages cool comme Venom. J'étais en mode trop violent, donc forcément j'avais les symbiotes. Et donc j'ai pris effectivement mon premier comic. C'était un comics de Venom avec Carnage dedans parce que c'était encore plus violent. C'était quoi? C'était la première apparition où il doit s'allier avec Spider-Man pour le battre ou... Non, du tout. Non. C'est juste Carnage qui infiltre des ordinateurs. Ah, ça me dit quelque chose, oui. Qui pirate des ordinateurs, il met son symbiote dans les ordinateurs, oui, c'est débile. Hein. C'est cyber débile, quoi. C'est cyber violent, c'est cyber débile. Donc comme ça, c'est puis pas les 90. C'est tout ce que vous aimez dans les années 90. Stéréotype les 90, quoi. Et donc voilà, donc j'ai effectivement acheté quelques kiosques. Bah, j'ai eu principal. Moi, je me souviens à l'époque que j'avais eu un comics Batman contre Alien et c'était super violent. Bah, c'est possible. C'était vraiment violent, quoi. Je sais pas comment j'ai réussi à voir ça sans que mes parents me disent. Si la couverture n'était pas violente dans le bouquin. C'est très probable que celui était un truc de ce style-là, en effet. Hein. Mais c'est vrai que quand j'ai lu le comics avec les parents de Bruce qui, au lieu de se faire tuer par un malfrat, se font. Bah, il y a des aliens qui. Ouais. Non, t'as des chestbursters qui lui ressortent du torse. Bah oui, bah c'est comme... C'est... Pour te dire, si ça m'a marqué, alors que ça fait genre presque 25 ans que j'ai vu ça, bon. Bon, ça c'est toujours aussi cool. Hein. On rajoute une lune par 3. Je sais pas à quoi ça sert ça en fait. C'est juste du détail. Ah ok. Non, je pense que ça n'a rien de spécial en effet. Ah super, je vais pouvoir faire ce que tu as fait tout à l'heure là. Ça c'est cool. J'aime bien le fait surtout qu'ils aient utilisé une double clip. C'est quoi Celle-là là. Parce qu'elle se bloque plus ou moins parfaitement. Il y a un tout petit espace. Mais, les dimensions sont bonnes en effet. Mais oui, du coup... Je sais que tu avais aussi, on en avait parlé, tu avais déjà eu aussi certaines figurines de symbiote, du coup. Oui.
à l'époque. Je l'ai déjoué, effectivement, à l'époque de la symbiote. Oui, non, je le fais n'importe comment. Je suis en train de faire la même erreur que tu avais fait. Attends. Ok, donc... Là, on a notre petite pièce de lingot. On remet l'autre aile. On n'oublie pas toutes les pièces qui vont avant ça, en fait. J'essaie de comprendre. Hop. J'essaie d'animer la discussion, mais là, tu vas être pas bon. Non, mais oui, je sais pas. Je sais pas, c'est un autre truc. Ouais, mais je sais, justement. Ah, Ah, les choses. bah tu sais, ça va bientôt être la fin de la vidéo. Bah, justement, je sais pas, construire tes plaques. Alors, ça Fais va du comme play ça. by play. Play by play. Bah, c'est quand tu dis les briques que t'assembles, quoi. Ah oh. Alors, je mets une 1 par 2. Ensuite, je place une 1 par 8 qui va dans la même direction que la 1 par 2. C'est ça, oui. Puis, je place des petites pièces comme ça. Et c'est quoi ces pièces-là? Bref. Franchement, c'est cool ces pièces. Hein. Oui, absolument. Ça n'a pas changé, ça, par contre, en effet. Bah, je sais pas si t'as été tout seul à le monter, ce modèle, t'aurais animé comment? Bah, j'aurais sûrement essayé de trouver d'autres discussions au MCU, puisque c'est ça. Alors, vas-y. Mais j'ai pas envie d'être le seul à parler, tu vois. Il n'y a pas de problème, moi je suis. C'est bien. Comme ça t'en fait moins faire, je sais, mais. Je peux faire un travail, hein. Tu sais, tu peux parler, je peux t'écouter, je peux rebondir sur les choses si j'ai rebondir dessus. Hein. Non, j'ai pas grand chose à dire de. Si je pense que, même après l'avoir re-regardé, je pense que le Gardien avec Galaxy 2 reste une de mes grosses déceptions du MCU quand même. Oh, c'est différent ça, tiens. Oui, c'est différent parce qu'il y a le gros symbole qui est asymétrique du coup, qui rend bien. Mais j'aime bien cette pièce de 3x3, elle est vraiment jolie pour le coup. Oui, bonne taille. Bah après, on vécu pendant temps avec les 2x2. En fait, bah c'est ça, enfin, une 3x3. C'est vrai que des cercles d'une taille impaire, c'est assez nouveau. Hein. Horizon qui sera nous. Non, mais en fait, je crois que je vais parler tout seul. Donc, du coup. Ah, il n'est pas les gens qui chantent relativement bien, t'allais dire. J'ai relativement mal, mais après, je vais dire peut-être que c'est juste pas les gens qui chantent tout court. Quoi. Et puis aussi, peut-être que je chante pas si relativement mal que ça. Encore beaucoup de pièces pentues, du coup. C'est un peu compliqué de ligner correctement, ça. Voilà, et donc oui, moi effectivement j'ai découvert les gardiens, on parlait de run, lors de leur run, de la run de Hamnet et Lanning, sont deux auteurs anglais je crois, dont l'un qui a beaucoup travaillé sur la licence Warhammer 40 000. Et donc effectivement ils ont repris un peu tout ce qui était ce qu'on appelle le Cosmic Marvel, donc tout ce qui est trait à ce qui se passe dans l'espace, quoi, dans la galaxie, etc. Quoi. Donc pas ce qui se passe forcément sur Terre. Mais plutôt qu'à mettre en avant des espèces aliens, ce genre de choses. Quoi. Oui, c'est vrai que tu as quand même vraiment deux types de comics, avec les comics qui se passent sur Terre et les comics vraiment qui se passent un peu dans tout l'univers. Oui, même sur Terre à différentes échelles. Tu as des héros, ce qu'on appelle des héros de rue, comme par exemple Luke Cage, tout ça, Iron Fist, Daredevil, même Spider-Man et Superman, c'est un peu différent. Mais là, oui, parce qu'il est amené souvent dans des événements. C'est plus des héros, effectivement, qu'on appelle qui sont plus à ce niveau-là. Et après, tout ce qui est les Vengeurs, etc., bien sûr. Et après, encore au-dessus, il y a effectivement tout ce qui est cosmique, quoi, où les menaces, généralement, sont un peu plus puissantes. Quoi. Et donc, carrément, justement, il y a Marvel qui s'est dit qu'ils voulaient relancer un peu leur univers cosmique. Et donc, c'était, je dirais, peut-être en 2005, 2006, par là, je sais plus, peut-être un peu avant. Et donc, effectivement, j'ai fait un gros événement qui s'appelait Annihilation, où vous aviez donc Annihilus, qui est une sorte d'empereur, roi, un peu insecte qui vient de la zone négative. Ouais, c'est ça, il vient de la zone négative. Je pourrais pas dans une zone négative, je ne sais pas comment l'expliquer non plus, mais c'est pas un endroit ultra cool, quoi, vous voulez savoir ça. Et donc lui, de base, il règne sur cette zone négative. Désolé.
Et à un moment, il décide effectivement de carrément s'en prendre à la galaxie. Alors, je sais plus ce qu'il fait, qui peut s'en prendre à tout ça, quoi. Et donc, c'est ce qu'on appelle un event. Un event, hein, dans l'univers des comics, c'est grosso modo un gros événement où il y a plein de héros qui vont devoir faire face à cet événement, en fait. Oui, et puis ça va suivre. En fait, c'est tous les héros qui vont suivre une seule grosse histoire, en fait, Oui. à travers plein de comics. Après, tu as aussi le terme de crossover où tu as des héros qui peuvent se rencontrer dans un même numéro, par exemple. Mais un event, c'est encore plus puissant, quoi. C'est encore plus important en termes de. Oui, parce que ça va taille et avoir d'importance. un impact généralement sur tout l'univers Marvel. Bah, c'était l'idée. Après, quand ils ont fait un event tous les ans, au final, Oui. bon, t'avais souvent un ou deux héros qui mouraient, un truc qui se passait, puis finalement, on revenait rapidement ça jusqu'au. Hein, voilà, quoi. Donc là, effectivement, c'est qu'ils voulaient un peu kickstarter, lancer le truc justement du nouveau Cosmic Marvel avec cet event qui était appelé Annihilation, justement, qui allait mettre en avant tous les héros. Et donc, justement, c'est à l'issue de Annihilation que une nouvelle run des Gardiens a commencé, hein, des Gardiens de la Galaxie, avec justement Star-Lord qui s'est dit qu'ils allaient devoir à nouveau essayer de faire un truc contre les menaces de la galaxie. Comme par exemple Annihilus, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est à ce moment-là, quoi. Et c'est pas genre juste après qu'on a à nouveau Thanos ou un truc comme ça, hein. Non, je pense pas. Il n'y avait pas un autre méchant après Annihilus et Annihilus Conquest? Non, c'est Annihilation Conquest. Oui, enfin, excuse-moi, oui, Annihilation et Annihilation Conquest. Non, après t'es War of Kings. C'était les Inhumains qui repartaient dans l'espace pour reprendre leurs droits sur la planète des Kree, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'était le troisième gros event cosmique, donc elles sont par Abnett et Lanning, puis ensuite, après Annihilation, on repris un peu les règnes du Cosmic Marvel en coécrivant Nova déjà, effectivement, et aussi dans la galaxie. Et donc ça fait que comme ils écrivaient les deux titres en parallèle, et ils ont vraiment pu créer une vision cohérente et globale de l'univers cosmique Marvel à ce moment-là. Je te coupe 2 secondes. Là, on est censé avoir un écran avec le visage de Gamora dessus. C'est un petit sticker. Bah oui, visiblement, c'est pas elle qui est dans le set. Non. C'est Mantis. Et là, pour le coup, ce sera un spoil. Donc, ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas, regardez les films si vous avez envie. Hein. Et donc, logiquement, l'itération des Gardiens dont je parle, elle est relativement similaire à celle des films. Je pense que les films s'inspirent un peu de cette équipe-là, si je ne dis pas de bêtises. Vu que vous aviez en effet, effectivement, Star-Lord, vous aviez Gamora, vous aviez Mantis, vous aviez... une pièce oubliée. Vous aviez Groot, vous aviez Rocket Raccoon, vous aviez Drax, et vous aviez aussi Bug, qui n'est peut-être pas apparu dans les films, je pense. Mais Bug, c'était une sorte de gars aussi alien insectoïde, un peu rigolo. Non, il n'est pas apparu dans les films. C'est tout. Et après, l'idée, c'est que la base des Gardiens dans les comics, à ce moment-là, c'est une tête d'un Céleste, je pense Céleste. Je suis bah ça doit être façon Nowhere, donc, du coup. Quoi? Façon Nowhere. Oui, c'est Nowhere. Oui. Ouais. On la voit dans le premier film et on la voit dans Infinity War aussi. Donc c'est un peu leur QG, donc le QG est maintenu en place par un chien cosmonaute qui s'appelle Cosmo, justement. Je ne savais pas que c'était lui qui gérait Nowhere. C'est un chien intelligent, donc il peut quand même communiquer. Et donc forcément, bon, je vais pas vous faire toute leur histoire. Hein. C'est celui qui a la fourchette sur la tête? Non, il n'y a pas de fourchette, non. Ah non, c'est celui qui est en tenue d'astronaute, c'est l'autre, c'est le gros chien des Inhumains, en effet. Qui téléporte, lui. Et donc, voilà, ils ont affronté plusieurs menaces, mais encore, il y a beaucoup de personnages cosmiques qui existent, qui n'ont, je pense, pas été traités dans le film. Normalement, on était censé avoir Warlock, mais il n'est pas apparu au final. Warlock, qui est de base il avait été teasé à la fin l'antagoniste, le rival de Thanos, en fait. Ouais. Parce qu'on en reviendra peut-être sur Thanos plus tard. Oui. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter ici, du coup, puisque le sachet est terminé. Et c'est un beau bébé, comme qui dirait. Si ça t'ennuie pas, je pense que je vais enchaîner sur ce sachet-là, par contre. Ok. Je verrai. Non, je vais te laisser faire. Du coup, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On va pouvoir sûrement continuer notre discussion sur la prochaine partie, et surtout la construction, puisque là, on a fait une grosse symétrie, donc c'était pas forcément la partie la plus intéressante. Mais du coup, notre bon ami Loser Killer a réussi à meubler, tant bien que mal. Et donc, du coup, on se retrouve pour la prochaine partie tout de suite. Oui, à toutes. À toutes.